Ok, donc pour terminer avec tout ce qui est projection, coordonnées, etc., j'aimerais donc conclure en disant que bon, l'exercice que je te fais faire sur les coordonnées là, c'est pour être à mesure de reconnaître tout type de coordonnées qu'on pourra te présenter. Quelles que soient les données GPS qui seront récoltées au niveau du territoire gabonais, rien qu'en regardant la manière dont ils se présentent, tu sauras si ces coordonnées ont été prises dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, dans le fuseau 32 ou dans le fuseau 33. Rien qu'en regardant le type de coordonnées, tu seras même capable de connaître où les points ont été pris. Parce qu'il arrive que quelqu'un qui va te récolter des données en les saisissant sur Excel fasse des erreurs. Il te dit par exemple que non, les points en question, je les ai pris dans l'hémisphère nord du fuseau 33 et que lorsqu'il te les présente, les points sortent avec des abscisses ou des ordonnées, du moins des ordonnées de l'ordre de 9 millions. L'œil du cartographe dira non, c'est faux, ces points n'ont pas été pris dans l'hémisphère nord du fuseau 32, ils ont été pris dans l'hémisphère sud du fuseau 33. Donc cet exercice là te permettra de connaître rien qu'à vue d'œil d'où proviennent les points récoltés sur le terrain, d'où proviennent les points qui te seront soumis. C'est très important pour le cartographe. Et du coup, même lorsque tu pourras importer les données GPS, pour toi ce ne sera que la confirmation, parce que tu auras déjà une idée en fonction de la manière dont ils se présentent, tu auras déjà une idée d'où ils proviennent, hein, des 4 blocs d'où ils proviennent. Ça c'est en UTM. Maintenant en GTM, c'est la même chose aussi. Déjà en GTM on disait que chaque point est unique. Alors l'origine ici c'est 500 km ou 500 000 mètres en X comme en Y. Ça veut dire que si on te donne des données GPS dont les valeurs, on te dit que ces points là sont en GTM, mais tu as des valeurs de 9 millions en ordonnées et 700 000 en abscisse. D'emblée tu sais que non, ça c'est pas du GTM, parce que rien qu'à partir de ta carte tu sauras quelles sont les valeurs maximales que j'ai en GTM au niveau de tel hémisphère ou bien au niveau de telle province. Tu as une idée. Donc si on t'amène des valeurs de l'ordre de 9 millions en ordonnées, c'est que c'est pas du GTM, c'est du UTM. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Donc l'exercice c'est pour t'amener à ne pas prendre comme parole d'évangile quelqu'un qui te confie des données, il te dit que ces données là sont dans telle projection. Non, rien qu'en regardant les données tu pourras confirmer effectivement oui, c'est comme par exemple quelqu'un te prend des points dans l'hémisphère nord et sud. On sait que dans l'hémisphère sud les Y seront de l'ordre de 9000 km ou 9 millions de mètres. Mais si en Y j'ai pas des données en ordonnée qui tournent autour de 9 millions, 8 millions, d'emblée ces points ne seront pas du UTM. Donc c'est ça l'intérêt de cet exercice là que je te fais faire.
C'est pour ne pas être mené en bateau en fait. Bon, on arrête là et puis voilà. Et donc pour terminer, oui, je disais que concernant les coordonnées géographiques, on regarde ici. Donc ici, devant, j'ai la longitude, la virgule c'est la séparation et puis là j'ai la latitude. Donc les coordonnées géographiques c'est très facile. Si je les données en dessous de l'équateur, c'est que mes valeurs sont précédées du moins, c'est tout. Si j'ai pas de moins, c'est que mes valeurs sont au-dessus de l'équateur. Si j'ai dépassé le méridien 12 degrés, c'est que je suis dans le fuseau 33. Si j'ai pas encore dépassé ici, j'ai pas encore dépassé 12 degrés, c'est que je suis encore dans le fuseau 32. Donc c'est aussi ça l'astuce aussi. Si quelqu'un te dit, bon voici les points là ont été pris dans le fuseau 32 alors qu'ils ont été pris dans le fuseau 33, tu observes la longitude. Si la longitude a dépassé 12, c'est que la personne se trouve dans le fuseau 33 et que si on te dit les points là ont été pris dans le fuseau 32, ben, tu sauras que c'est faux parce que le fuseau 32 s'arrête à 12 degrés pile poil. Une fois dépassé, bref, on n'est plus dans le fuseau 32, on est dans le fuseau 33 maintenant. Donc pour ne pas continuer en bateau, voici les astuces du cartographe. Et du coup, rien qu'à regarder, tu diras non, ben non, ces points-là ont été mal pris, c'est pas vrai. Ces points-là n'ont pas été pris dans telle zone. Mais comment ça, chef? Comment ça et tout? Non, mais tu dis que tu as été dans le fuseau 32. Mais tes données en longitude indiquent que le méridien 12 degrés a été dépassé. Donc du coup, tu n'es pas dans le fuseau 32. Ces points ont été pris dans le fuseau 33. Ah oui, c'est vrai, chef, on a inventé des points parce qu'on ne voulait pas faire le terrain, on était fatigué et tout, voilà. Donc c'est des petites astuces pour comprendre si tes données ont été bien prises, si les projections qu'on te dit sont réellement celles qui sont. Bon, on arrête là pour l'instant et puis on verra, donc prochainement on verra voilà, présentation donc des logiciels QGIS. Bon, je te laisse regarder à nouveau les vidéos, regarder pour comprendre. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, soit par WhatsApp, tu fais un audio, tu dis par rapport à telle vidéo, je comprends pas bien ce que tu voulais dire, et puis je reviendrai, je referai un autre commentaire, parce que ça c'est la base du cartographe. Connaître si mes données prises sur le terrain coïncident aux endroits où on dit qu'ils ont été pris, ou bien quelqu'un veut me mener en bateau. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui.